Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est donc mardi, il doit être entre 1h30 et 2h, je sais pas trop. Donc là je viens de donner à manger aux chonchons qui m'ont encore ruiné la cage qu'il faut que je nettoie. Aujourd'hui j'ai mis mon petit t-shirt Cani Marche Addict parce que j'ai envie d'aller tourner ma vidéo pour le Dog in France tout à l'heure, juste après, juste à ma forêt préférée pour pouvoir monter ça parce que ça me travaille tous les soirs de la tourner correctement et il faut que je le fasse, ça me prend la tête. Donc je vais aller faire ça tout à l'heure en espérant que le temps soit bon. Et en attendant je vais aller sortir les chiens et manger et puis après j'y file. En espérant qu'il n'y ait pas de monde, ce sera plus simple. Donc on vient d'arriver à la forêt, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, déjà même sur la route il y a une circulation de ouf et à la forêt il y a quand même pas mal de monde sur les parkings donc on va essayer quand même de pouvoir respecter les distances entre les gens. J'aurais dû prendre un masque franchement. Lexi tu restes là. Et donc en tout cas il faisait super chaud dans la voiture donc là j'ai posé de l'eau pour Sissou et puis après là je vais commencer à faire mon intro pour ma vidéo. Donc je laisse Lexi profiter avant d'y aller. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a maigri avec son barf. Parce que déjà on voit qu'elle est beaucoup plus creusée ici. Il a fallu que je resserre son harnais, c'est son harnais de Cani Marche qu'on n'a pas mis depuis les derniers événements de Cani Marche. Donc ça va faire quasiment 1 an qu'elle l'avait pas mis donc il a fallu que je lui resserre. Donc je vais bientôt pouvoir faire aussi ma vidéo sur un chien qui maigrit grâce au barf. Bon, je pense que le tournage va plutôt bien se passer finalement. Une fois dans la forêt, il n'y a pas trop de monde. J'ai juste eu à faire un petit groupe de gamines. Oh, pauvre chien, il a été rasé. Pauvre chien. Tu n'es pas rasé, tu es nu naturel. Mon chien aussi. Donc pour l'instant, le Sissou est un peu perturbé sur la manière de marcher dans cette base. Parce que j'arrête pas de faire des allers-retours pour récupérer la caméra. Donc. Bon, au besoin, on s'isole du chemin pour pas croiser les gens. Je préfère spécifier au cas où. Nous, on est là. Le chemin, il est là. Lexi, tu restes là. Je crois qu'une de mes prises de vue va être un peu compromise parce qu'il y a des gens qui squattent et qui n'ont pas l'air de vouloir bouger de là-bas. Et pour respecter les gestes barrières, ça va être compliqué quoi. Attendez, c'est où? Je les capte pas. Ouais, ils sont là. Oui. J'ai vraiment de la chance que Lexi soit d'une patience incroyable parce que ça fait au moins, je sais rien combien de temps je perds mon temps là. Au moins une bonne demi-heure que je suis là, pas bouger, j'attends. Je tourne en rond. Sachant aussi qu'il y a un parking jusque là et qu'il y a des gens qui manquent de se ramener dans 2 secondes. J'ai pété un câble. J'ai enfin réussi à atteindre mon spot où je vais pouvoir faire quelques photos, mais forcément toute la barrière qui est autour. Donc tout ça, je n'y mets pas les mains parce que tout le monde y a touché. Lexi, viens là. Je vous jure que c'est pesant. Là. Depuis tout à l'heure, j'avance pas parce que les gens s'arrêtent toutes les 2 secondes et je peux pas respecter les distances de sécurité. C'est nickel.
Franchement, ce tournage est un vrai fiasco. Je sais même pas pourquoi je suis venue ici. Franchement, j'en regrette tellement. Je n'ai jamais vu autant de monde, à part le dimanche. On est en pleine semaine. D'habitude, vous avez pu voir la constater par rapport à mes vlogs habituels, il n'y a jamais personne. Je ne peux pas faire 1 mètre sans croiser du monde toutes les 30 secondes. Ou qu'il y ait des attroupements de personnes qui respectent pas les distances. Je pète un câble. J'avance pas, je sais. Et franchement, j'ai hâte de voir mon ratio de temps sur le nombre de kilomètres que je vais avoir à marcher à la fin de la journée. J'espère que dans mon coin où il n'y a jamais personne, cette fois-ci il n'y aura vraiment jamais personne. Franchement, je regrette qu'ici on soit pas la méthode américaine ou la mentalité américaine, où ici normalement en fait tout le monde respecterait la distance de tout le monde et chacun ferait la queue pour aller voir le point de vue. Là je sais que si je reste sur place, les gens vont me doubler, passer autour de moi et ne pas me respecter. Donc je suis obligée de me mettre dans les fours et compagnie toutes les 30 secondes, ça me casse les couilles. Oui, c'est une journée où je vais râler. Donc là j'ai retiré une aide, j'ai les bonnes traces de lunette juste ici. J'espère que là, à partir de ce moment-là, on va avoir commencé à avoir moins de monde. Pour aller au final vers plus personne du tout. Et je vais regarder, je vais donc enlever mes lunettes pour pouvoir voir si on voit d'autres biches pour faire d'autres plans pour mon Dog in France. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous, Sissou? Tu fais la sieste? Tu fais la sieste? Bon, j'ai enlevé le harnais de Lexi parce que depuis tout à l'heure en fait le truc il est doublé polaire et on a eu ça dû lui tenir trop chaud et puis elle est pas libre de ses mouvements, tranquille, elle laisse cool Raoul quoi. Donc je vais enlever parce que depuis tout à l'heure je la renage pas du tout, donc au pire elle a de toute façon elle a son collier avec sa médaille et tout, donc je la laisse tranquille. Il est content, t'as remis du popotin. Donc je dois emprunter le dernier chemin qui marche sur le bitume, là où c'est bétonné. Mais pour l'instant on a de la chance parce que d'habitude c'est la portion qui est bardée de monde, mais là il n'y a personne du tout. Faut dire qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme d'arriver jusqu'ici. Pourtant c'est ultra court, il faut vraiment avoir la méga flemme. Et en plus plus on arrive dans le temps, plus on arrive en fin de journée et après il n'y a plus personne. Mais bon, moi je voulais pas traîner à la base pour pouvoir le temps de faire mon live, mais je sais pas si je vais être à l'heure. Bon, ça y est, normalement on emprunte la portion où on croisera personne, ou à la rigueur on croisera des chevaux, mais vu la hauteur des chevaux, à la rigueur les propriétaires et nous, juste même en se croisant, on est en distance de sécurité, hein, vu la hauteur. Donc au pire ça ne me dérangera pas d'en croiser, comme ça je pourrais vous en filmer. En tout cas je sais qu'il y en a qui sont passés il n'y a pas si longtemps que ça, parce que Lexi a failli me faire ce que j'appelle une pam-pam, puisque pam-pam adore bouffer le crottin de cheval, et Lexi a foncé dessus pour en manger aussi. Elle a dû se dire depuis la copine, oh, ça a l'air d'être sympa d'en manger, maman le jour elle dit que ça se trouve c'était bon à manger, c'était plein de fibres. Pas vrai. Bref, en théorie on devrait être un peu plus tranquille ici, on va pouvoir un petit peu accélérer le pas. Enfin, en tout cas c'est un bon fail. Alors, je dis dans la enfin je m'étais dans l'intro de la vidéo, j'ai fait oui, puisqu'il y a beaucoup de monde, je vais vous montrer l'endroit où vous allez croiser personne. Tout le début du chemin ça a été un gros fail. Hein. On croise personne en temps normal. Là bizarrement tout le monde est dehors. Alors d'habitude en semaine il n'y a personne. Bref, c'est parti. En tout cas avec tous les plans que je filme et compagnie, j'espère vraiment que cette vidéo rendra bien. Après j'aurai plus qu'à faire la voix off et je mise vraiment sur cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, de faire enfin découvrir où se trouve et quels sont mes passages pour profiter de cette forêt à fond. Sachant que ce côté-là, je le connais depuis peu de temps. Parce qu'avant je me baladais toujours avec des gens flemmards qui avaient toujours la flemme d'aller explorer plus loin et de faire des grands tours et compagnie. Donc j'ai découvert que depuis que j'ai voulu faire des entraînements plus longs et puis pour être encore plus isolé des gens quand je fais les entraînements de cani-marche, cani-rando, donc un truc qui fait un peu la frousse parce que t'es un peu tout seul dans le coin. Donc c'est autant tranquille que c'est un peu flippant. Le problème en plus ici c'est qu'on capte pas, donc même si Chéri veut savoir où j'en suis, bah, il peut pas savoir ce qu'ici on capte. Que dalle. Heureusement j'ai prévu la trousse de secours au cas où, à chaque fois je prends toujours une trousse de secours. Et Chéri connaît le tracé, je lui ai déjà fait faire le tour ici par là, donc il sait où me chercher en cas de besoin.
Et pareil, Lexi ne déroge pas à son surnom de dromadaire puisque elle ne boit toujours pas. L'autre jour, tout à l'heure, elle était complètement essoufflée, j'ai cru qu'elle allait pas supporter le trajet en voiture tellement il faisait chaud dans la voiture. Elle avait la langue qui pendait à mort, elle respirait super fort. On sort de la voiture, je lui tends de l'eau. Elle veut pas boire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai l'avis du vétérinaire qui me dit tant qu'elle ne boit pas, c'est qu'elle a pas soif. Et j'ai l'avis de l'ostéo qu'il faut que je la force à boire, sinon elle va avoir mal aux muscles. Je le fais pas. Par contre, je viens d'envoyer un message à Thomas, je sais pas s'il va le recevoir ou pas. Pour ceux qui ne savent pas, Thomas, c'est mon chéri. Parce que lui, par contre, risque de s'inquiéter parce que je pars jamais aussi longtemps. Même si c'est que je devais tourner, vu que j'ai annoncé mon live pour 18h, je veux pas qu'il s'inquiète. Donc j'ai envoyé un message en lui stipulant l'heure à laquelle je lui ai envoyé le message. Et comme ça, en fonction de l'heure qu'il va le recevoir, dès que ça va capter, il en saura un peu plus pour pas s'inquiéter, quoi. Mais bon, il est au courant que cette forêt capte pas et que c'est une catastrophe, quoi. Et bref, par principe, je tiens au courant le chéri d'où j'en suis. Bref, je continue de finir. Je sais pas encore si je vous mettrai quelques bribes de ce que j'ai tourné ou pas pour que vous voyez le making of du tournage avec tous les allers-retours que j'ai dû faire, les ratages, les fois où je cache mon appareil photo, machin. Mais c'est fort possible. En tout cas, ouais, je viens de croiser je sais pas d'où il vient, si c'était le même chemin que moi ou plus bas que j'ai jamais tenté. Je crois qu'en bas ça vient d'un village. Et donc je viens de croiser un randonneur, je pense que vu qu'il avait un sac à dos de rando, je pense que c'était un randonneur. En tout cas, moi là pour l'instant j'ai pas pris le sac à dos de rando machin. Lexi, tu laisses le crottin. Lexi, je te préviens, tu touches pas. Déjà que tu marches dedans. Je sais pas s'il y a des chevaux là encore, franchement. Après il y a un haras pas loin donc qui sont bien pour aller se promener dans tous les 4000 hectares je crois dans Roumar. Donc ici monter à cheval c'est trop génial. Et bref, ouais, j'ai pris le petit sac à dos histoire parce que j'ai pas besoin, je sais pas, des heures et des heures de rando, j'ai pas besoin de prendre couverture de survie, je sais pas quoi, un repas au cas où, machin, non, j'ai juste la trousse de secours et un peu d'eau, mais c'est tout là, c'est vraiment le petit sac. D'ailleurs, si jamais, je sais que j'ai déjà fait une vidéo comme ça sur la chaîne de Lexi, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je peux vous faire une vidéo sur mon petit sac à dos de rando et mon grand sac à dos de rando. D'ailleurs, il faut que je me rachète un nouveau. Je m'achète un autre sac, mais il faut que je voie celui de chez Cabaya si il a les sangles pour fermer devant ou pas. Parce que je sais que j'ai un sac à dos de rando où il ferme bien partout, donc il faut que je vérifie avant de donner définitivement mon sac à dos de rando à Thomas si le Cabaya est fait, ou alors si je peux rajouter des sangles. Bref. Bon, ça risque un peu de me déranger, mais chercher une branche pour vous faire un DIY, pour faire un support de collier. Et en fait, on veut se mettre au défi avec le chéri de celui qui fera le plus pratique. Donc, je crois que j'ai trouvé ma branche, mais on va dire qu'elle est un peu grande, quoi. Mais en comparaison, celle-ci est trop fine. Là, ça supportera plus de poids parce que là, c'est juste infernal, j'ai plus de quoi les poser. Donc, ouais. Par contre, savoir si c'est légal ou illégal. Comment dire que je ne pique pas les troncs du monsieur, j'en prends qu'un. Je sais pas lui si ça lui sert à quelque chose. Bref, vous me direz si jamais ça se fait pas, je le saurai pour les prochaines fois. Et j'en informerai dans mes vidéos. En tout cas, ce chemin est bien plus plaisant quand il n'y a pas de boue partout. Dixit, la dernière balade qu'on a fait ici, c'était juste avant le confinement, c'était inondax. On se croirait tellement dans les films américains. Avec les transports de bois, mais on est jusque là-bas. Il y a même la machine. Qu'est-ce que tu fais, Zizou? Oh, c'est dégueulasse, c'est devenu tout croupier, c'est plein de sticks mous. Berk. Puis là-dedans, il y a plein de bourdons qui traînent, de frelons asiatiques qui traînent là-dedans. Chaque fois, t'en vois, mais ils sont énormes, quoi. Tant mieux, restez là-dedans.
Puis régulièrement on croise ces belles fleurs violettes là. Donc je viens d'arriver sur ce côté là où il y a un panneau qui met Société de travaux forestiers, Sotra Forest, je crois déjà le truc il est tellement plié que tu as du mal à voir ce qui est écrit. L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'accident. L'accès à ce chantier met en danger votre sécurité, c'est des professionnels qui travaillent. Alors, sur le principe, c'est cool. Bon, déjà aujourd'hui, il n'y a personne qui travaille. Mais dans la base, moi, j'arrive jamais de ce côté-là, j'arrive toujours de l'autre. Donc en gros, quand tu vois ce panneau-là, moi, j'ai déjà fini de tout traverser. Donc c'est un petit peu couillon. Quand on met d'un côté, tu peux aussi de l'autre. Bref. Un indice pour savoir ici qu'on n'est jamais paumé et qu'on arrive au bon endroit, donc c'est en suivant le chemin. Et plus tu arrives au bout de ce chemin là, plus tu entends les gens qui hurlent, les gamins qui font les cons et qui cassent ta paisibilité. Donc ouais, j'étais tranquille pendant tout ce chemin là où j'ai croisé juste un couple de vieux. Et sinon après ça j'étais tranquille, mais ça y est, on commence à revenir au milieu de la jungle. J'ai parlé trop vite, au moment où j'ai raccroché, il y avait un couple qui est passé avec 2 ados jeunes adultes. Et 2 grands lévriers, alors association pas association, je sais pas, Gréoun, de Galgouche, je sais pas, en tout cas des grands lévriers poil ras. C'est classique, c'était pas des whippets, ça c'est sûr. Donc j'ai rattaché un petit peu Lexi pour qu'ils étaient en laisse, Lexi n'avait pas à les embêter. Et comme elle a tendance à aller vers ce genre de race de chien, je l'ai rattaché. Donc voilà. Je pense que c'est au maître forestier, garde forestier qui doit habiter dans cette maison-là, qui a des enfants qui hurlent, ce qui met en stress Lexi. Ça va ma puce, c'est des enfants, tout va bien. C'est juste des enfants. Bah oui, ça y est, tu le reconnais. En train de filmer et derrière ils ont fait oh il y a un marcassin. Ah non c'était Lexi. Donc en tout cas ça faisait longtemps que je n'étais pas passée dans le petit pont derrière et il y a plein d'infos à l'intérieur. Donc maintenant je suis heureuse de vous annoncer que cette forêt, en plus de fournir des restos de gibier, fournit la chasse. C'est marqué 200 à 300 individus prélevés pour la chasse. Donc en gros ils fournissent à l'abattage 200 à 300 sangliers pour être massacrés et tués chaque année. Donc voilà. Voilà. C'est sympa hein. Ça me met dans la bonne humeur pour terminer. Bref, on va rejoindre la voiture. Donc voilà, on est enfin arrivé à la voiture, on a mis 2h30 pour marcher, j'ai d'habitude environ 7 km, ce qui me fait 70 minutes, donc normalement je mets 1h10 en marchant correctement pour faire, donc j'ai mis 2h40. C'est sympa. Bref, en tout cas j'ai profité, fait une balade spéciale avec ma Sissou, ma vidéo est filmée même si la fin est un peu capotée parce que mes beaux plans sont ratés du fait que j'ai dû filmer avec le téléphone. Mais voilà, en tout cas c'est fini, j'ai mis mon beau t-shirt. Donc là je vais envoyer un message au chéri comme quoi je repars, il a réussi à avoir mon message tout à l'heure, ça a réussi à capter à un moment donné là où on était au niveau des... Je pense qu'à un moment donné c'est peut-être l'habitation qui devait projeter de la wifi au loin. Le moment où je suis arrivée proche du tracteur de découpe de tronc, ça s'est mis à capter. Donc là j'ai donné de l'eau à Sissou.
mais elle en veut pas. Moi je m'en fous, je me suis un peu désaltérée. Donc il n'y a plus qu'à rentrer et puis à donner à manger au doudou, enfin faire la route, donner à manger au doudou, vider la carte mémoire, recharger la batterie. Et puis pour le live pour ce soir c'est scrappé. Voilà, donc je vais voir si je peux aller sur Twitch pour annuler, je sais pas si je peux modérer ça depuis Twitch. Et je vais voir si je peux faire une story aussi. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai failli oublier mon super bâton pour faire mon DIY. En plus il manque de pas rentrer en voiture, parce qu'il touche vraiment jusqu'au bout là. Et il touche jusque sur le côté de mon siège. On peut pas le voir d'ici. J'ai failli oublier mon bâton. Ici dessous j'ai remis son harnais pour qu'elle soit attachée sécure. C'est mieux. C'est parti. J'arrive bien, l'alarme de merde du bar d'en face s'est redéclenchée, là il y a les flics. Alors je sais pas si c'est Chéri qui les a appelés ou quoi, mais voilà. Dès qu'il fait chaud, la putain d'alarme se redéclenche. Qui est juste là, qui casse les couilles. Ce doux bruit. J'espère qu'il va se prendre une putain d'amende celui-là. Donc il est actuellement 2h du matin. Donc j'avais quelques trucs à vous montrer. Déjà il faut que je finisse de transférer toutes mes photos que j'ai prises aujourd'hui, que je les répartisse entre les Instagram, machin, truc, les différents dossiers de publication. Il va falloir que je fasse du montage, que je regarde quelques vidéos YouTube et j'avais quelques trucs d'abord à vous montrer. Donc déjà, première chose, bonne nouvelle, j'ai reçu mon courrier de l'INSEE. Donc ça y est, j'ai officiellement mon entreprise Emichichi existe. Je réalise pas, honnêtement je réalise pas du tout. Donc maintenant j'ai mon numéro de ciré et compagnie. Il faut juste que je voie quelques autres informations à ce sujet au niveau par rapport à YouTube. Mais voilà, c'est donc officiel pour le coup. Donc j'ai reçu mon papier, enfin je vais pouvoir avancer. Si jamais j'ai des contrats ou quoi, ou qu'il y a des professionnels qui nous demandent d'avoir une boutique, un truc professionnel, ce sera le cas. Donc c'est une entreprise qui est vraiment une entreprise comme ils appellent ça, l'entreprise de parution, internet, machin, enfin c'est un peu le flou encore pour les entreprises françaises, ils ont un peu de mal à comprendre, à nous cataloguer, bref. Ensuite j'ai reçu une des commandes que j'ai passées, que je vous ouvrirai bientôt en live, donc pour l'instant ça reste secret, je ne sais pas si vous pourrez imaginer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai hâte de vous le présenter, mais comme je ne sais pas si le live sera fait avant ou pas, puisque j'attends encore 2 autres commandes, je vous montre pas tout de suite. Et ensuite j'ai reçu un autre courrier de la mairie et compagnie. Pour info, ça repose depuis plusieurs jours, donc ça a été décontaminé. Il y a juste un truc que je vais quand même mettre au lavage pour être sûr qu'il n'y aurait pas de soucis. J'en avais un autre, mais là ce Chéri a eu la bonne idée de le jeter parce qu'il a dit que ça servait à rien et que c'était moche. Donc on a eu plein de masques qui ont été fournis par la mairie. Donc on en a en version papier avec attache chelou. Honnêtement ceux-là je ne pense pas les garder. Donc je vais quand même les mettre de côté. Si ça intéresse quelqu'un je peux vous les transmettre. Mais voilà, la version attache papier, je trouve ça pas du tout pratique parce que je vais pas toucher aux lanières quand je m'attache ou quoi le masque. Donc j'ai quand même ça, si jamais c'est imposé par le boulot, au moins j'aurai un peu de stock. J'en ai un comme ça, j'en ai un en forme de bec de canard. Pareil, attache lanière qui est très relou. J'en ai un deuxième comme ça en plat. Alors apparemment ce serait lavable, j'ai du mal à y croire. Ensuite on a des tissus qui ont été faits par une association du coin. Donc l'autre ressemblait vraiment à un truc de rideau de mémé. Mais bon, voilà. Donc Chéri l'a acheté parce qu'il trouvait que c'était moche. Moi j'ai préféré quand même garder ceux-là. Donc ils sont ouvrables avec une drôle de manière. Mais en tout cas voilà, je mets de côté, on sait jamais. Mais bon, faut me prendre comme ça en tissu, faut que je le lave. On en a un autre en plat, en tissu, enfin en plastique papier chelou aussi comme ça. Et on en a un autre beige. Celui-là par contre il me plaît bien, donc je vais le garder. Donc ces deux qui sont en tissu là, je vais les laver. Donc ça a été fourni par plusieurs personnes qui ont cousu ça pendant le confinement. Donc là je vais quand même les mettre au lavage. Et dernière chose, je vous parlais que je voulais programmer une autre Cani rando pour cette semaine. Je pense que ça va être compliqué parce que finalement j'ai prévu autre chose au programme. On veut aller se faire une sortie plage avec notre groupe de balade. Donc il a fallu que je trouve à ne pas inviter trop de monde parce qu'il fallait qu'on soit moins de 10 personnes pour la balade.
Mais j'ai quand même sorti, donc ça c'est un petit lutin, donc oui ça s'appelle un lutin pour ceux qui ne savent pas, que j'ai fait spécial cani rando quand j'ai commencé à planifier les randos avec Lexi, donc j'enregistre là-dedans toutes les... J'avais enregistré mes temps de cani marche aussi à l'intérieur, et sinon j'avais commencé à mettre donc des infos sur la cani rando, et j'ai pas commencé à tout imprimer, mais j'avais sorti quelques petites sorties, enfin j'avais prévu quelques petites sorties à faire. Donc ça c'est des cani rando que je prévois dans peu de temps, donc en plus justement c'est celle de la forêt de Romard, donc il y en a une autre que je ne connais pas. Et apparemment il y a 11 km de marche, donc ça ce sera à essayer. Et en fait à chaque fois j'imprime des plans qui sont assortis, donc après il y a les itinéraires à suivre. La dernière fois que j'ai essayé je me suis perdue, je me suis retrouvée avec le double de kilomètres à faire. Mais bon, au cas où on retentera. Et puis donc après sinon il y a celle-là sur Criel-sur-Mer, et il y a celle-ci autour de Mer-les-Bains. Donc ça je pense que je proposerai à Pauline, voir si ça l'intéresse qu'on teste de faire cette cani rando ensemble, sachant qu'elle ne fait que 5 km en 1h30, donc je pense que ce n'est pas compliqué, il n'a pas être fatigant. Et une prochainement, quand il y aura le gros déconfinement qui sera fait, je vais essayer, ça c'est à Rambouillet, le domaine de la Pierre Ardou. Donc voilà, j'ai quelques randos, donc si j'avais dû la faire j'aurais fait celle... peut-être à Criel, je pense, mais bon pour l'instant à la place j'ai invité tous les copains, enfin tous les copains, une partie des copains à faire une balade à la plage jeudi. Donc j'ai regardé, tout ce qu'ils demandent c'est qu'on ne fasse pas de pique-nique, qu'il n'y ait pas de rassemblement assis, que ça reste quand même dans le cadre sportif. Donc il y a une marée basse tout l'après-midi de jeudi, donc c'est l'occasion d'en profiter pour que les loulous y aillent, parce que sinon on n'a que des galets sur nos plages, donc c'est assez galère. Donc voilà, tout ce qu'ils demandent c'est ça, et j'ai 2 spots différents en cas de besoin si jamais il y en a une qui est fermée, sachant que la plage où je vais le plus souvent, elle est fermée jusqu'à fin juin pour travaux. Sachant que je ne sais pas comment ils ont avancé dans leurs travaux, mais bon. Comme dirait Camille, ouais mais jeudi c'est férié, sauf que cette plage là est déjà très peu fréquentée, puisqu'elle est davantage fréquentée par des gens qui ont des chiens, surtout dans le coin que je vais, c'est pour ça que j'y vais à marée basse, parce que comme vous avez vu tout le temps quand je fais mes vidéos, même quand tu vas le dimanche, t'es toujours tranquille. Et puis bon, le fait que les gens n'ont pas le droit d'être là pour faire bronzette, pique-niquer et machin, ça va dissuader quand même pas mal de monde. Donc on verra ce que ça donne, en tout cas on a organisé ça pour jeudi. Bref, je transfère tous mes fichiers et je pense que de toute façon je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'il y aura bien assez de choses à vous montrer pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog où normalement je devrais refaire un repos maison, détente, on récupère pour sortir jeudi. Je vais là ce soir, je vais faire du montage tranquille et puis demain on verra, et je devrais pouvoir relancer un live demain puisque là j'ai vraiment pas pu, mais on se rattrapera parce que je pense que je vais faire 2 lives vendredi. Bref, on en profite avant que je sois rappelée par le travail pour aller bosser. Allez, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Kissou!